Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, le Parlement est occupé à l'étude du projet de budget général de l'État exercice 2019. Fraternité rapporte que la commission budgétaire de l'Assemblée nationale a reçu hier lundi 5 novembre 2018 les représentants des confédérations et centrales syndicales. De leurs échanges avec les députés à l'Assemblée nationale, on peut retenir que les organisations syndicales des travailleurs estiment que le projet de budget gestion 2019 ne semble pas avoir été une occasion pour le gouvernement de montrer sa volonté de respecter les rares engagements pris vis-à-vis des partenaires sociaux, que le niveau minimum de concertation avec les partenaires sociaux pour la prise en compte des préoccupations sociales n'a pas été satisfait dans le cadre de l'élaboration de ce projet de budget, que les dispositions de la Charte nationale de dialogue social, notamment celles de l'article 6, ne sont pas respectées, que les mesures d'augmentation des pensions des retraités de l'administration publique 15% et des enseignants du primaire et du secondaire 25% ne sont rien d'autre que l'application des anciens décrets relatifs à la revalorisation du point indiciaire. Les partenaires sociaux réclament justice, donc les employés licenciés de la Cour constitutionnelle aussi. Il semble que ça grogne également à la municipalité de Cotonou, dit Point Média. 33 sur 49 conseillers ont prié le maire par intérim Isidore Yononfon de s'en aller. Isidore Yononfon qui a visiblement du mal avec les ordures ménagères, transformant Cotonou en un véritable dépotoir à ciel ouvert. Du mal, le ministre de la Santé n'en a pas eu pour rendre public ses clarifications au sujet de l'exercice en clientèle privée de certains médecins. Pour Benjamin Rompati, les 81 autorisations délivrées il y a quelques jours concernent uniquement les professionnels de la santé exerçant dans le secteur privé et cette autorisation est automatiquement caduque pour tout professionnel qui se retrouverait en lien contractuel avec l'État. Des clarifications, Matin Libre en attend des commissions d'enquête parlementaires sur les scandales financiers à la centrale électrique de Maria Gleta et au fonds d'aide à la culture. Intrigue dans la gouvernance, mais bientôt plus du tout dans le système politique, pense le matinal, car la constitution du bloc progressiste donne un exemple du vivre ensemble au service de la nation. Des blocs de partis proches du chef de l'État qui pourront compter sur le moelle de Jacques Ayadji, dont la coordination américaine est mise en place depuis le 9 octobre dernier. L'opposition, quant à elle, enregistre une arrivée et pas des moindres, puisque le nouvel observateur informe que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rondeté, a préféré s'opposer au pouvoir du nouveau départ. Enfin, l'économiste fait le compte et dénombre plus de 4 millions d'abonnés qui se connectent par jour. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.